Événement EJR Radio. Et Église protestante unie de Rouen. Fêtez les 220 ans du protestantisme à Rouen. Durant toute l'année 2023. Au programme. Concerts, Conférences, visites, expositions. Il est une fois. Voyage à Saint-Éloi. Information www.epirouen.fr. EJR Radio, la radio pour tous. Alors bonjour à tous, on est à Rouen, au Temple Saint-Éloi, pour cette semaine de la caravane de la foi qui se partage dans le cadre des festivités Il est une fois, les festivités du Temple Saint-Éloi qui fêtent les 220 ans de l'attribution de ce temple aux protestants. Et dans ce cadre-là, toute cette semaine, il est proposé de vivre cette caravane de la foi. J'ai avec moi 3 jeunes gens qui viennent de vivre cette caravane. Alors, je vais commencer par proposer de faire le tour de la table pour qu'ils se présentent, leur prénom, leur âge, d'où ils viennent, et puis après, on va discuter ensemble. Je vais commencer par ma gauche. Bonjour, moi je m'appelle Sandra, j'ai 23 ans et je viens du Liban. On habite à Rouen depuis 5 ans pour faire nos études. Je suis en Master 2 de STAPS pour devenir prof d'activité physique adaptée et je me suis spécialisée dans le vieillissement et le handicap et le mouvement et l'adaptation. Super. Alors bonjour, moi je m'appelle Christelle, je suis aussi la sœur de Sandra et je viens également du Liban et j'habite à Rouen depuis 3 ans. Et par contre moi j'ai fait des études en droit, je suis en 3e année. Ok. Et bonjour, moi c'est Yen, je viens du Congo-Brazzaville, je suis à Rouen, ça fait 2 ans et je suis à la fac en licence sciences de la terre. Bienvenue à tous les 3. Donc 3 étudiants, c'est super. Alors là, vous êtes rentrés dans ce temple. Vous êtes rentrés par hasard. Alors, Yen, je sais, parce que je le connais, qu'il n'est pas rentré par hasard, mais Sandra, Christelle, c'est ça? Oui, c'est Christelle. Que je ne mange pas vos prénoms, Sandra, Christelle, que vous êtes rentrés par hasard. Comment vous avez trouvé déjà le temple en rentrant? En fait, on passait souvent par ce chemin-là et on se demandait des fois c'était quelle église. Et puis aujourd'hui, on a vu que la porte était ouverte et qu'il y avait une petite affiche à côté. On s'est dit qu'on allait rentrer pour voir l'intérieur et puis on vous a rencontré. Super. C'est pareil, par pur hasard. Donc on a vu que c'était ouvert, on s'est dit pourquoi pas ne pas rentrer. Et vous avez bien fait. Oui. Alors, je vais commencer par Yen, puisque Yen, il est là depuis tout à l'heure, ce qui m'aide aussi à faire l'accueil, mais c'est la première fois qu'il vivait la caravane de la foi. Est-ce que tu peux nous dire, Yen, est-ce que tu t'attendais à ça? Toi, tu en as entendu parler, elles viennent d'arriver par surprise. Toi, tu avais déjà entendu parler qu'il y avait la caravane de la foi. Est-ce que tu t'attendais à vivre ça? Non, pas du tout. Alors, est-ce que tu peux un peu expliquer, puis vous expliquerez aussi, qu'est-ce que c'est que vous avez vécu, c'est quoi la caravane de la foi? Déjà, auparavant, quand je suis arrivé, j'ai vu, je me suis dit, à la première étape, je me suis dit, c'est quoi encore? C'est la première question que je me suis posée, c'est quoi? Je me rendais compte que vraiment, je suis en train de rencontrer quelque chose là, quelque chose d'extraordinaire. Et en avançant, je me retrouve, je me dis, qu'est-ce que Dieu me réserve ici là? Et jusqu'à la fin, la conclusion que je me suis tirée, je me suis juste dit, Dieu m'aime. Et je me suis dit, Dieu aime tout le monde. Et il est amour. Et il nous pardonne malgré nos péchés, malgré tout ce que nous faisons qui est contraire à sa volonté. Il nous aime. Et l'expérience, pour moi, c'était merveilleux. Merci. Alors, vous l'avez peut-être vécu différemment ou pas? Comment vous avez découvert ce parcours? Alors pour moi, ça a été aussi une belle expérience et ça m'a permis d'avoir une réflexion sur moi-même, sur les autres et sur ma relation avec Dieu. Donc ça m'a permis de voir les choses différemment aussi. Alors pour moi, ça m'a permis de me rapprocher plus de Dieu et d'avoir une foi encore plus solide que ce que j'avais avant.
Et ça m'a permis aussi de réfléchir sur beaucoup de questions que je me posais. D'accord. Alors, je peux vous poser une question. Vous venez du Liban, toutes les deux. Ouais. Vous étiez participiez déjà dans des églises ou dans des mosquées ou dans autre chose. Quelle est votre foi? Comment... Alors, on est chrétienne, maronite. D'accord. Et oui, on participait à l'église. On allait à la messe les dimanches. Des fois, on faisait des activités à la paroisse. Donc, on était plutôt actifs. D'accord. Et vous avez réussi à retrouver quelque chose en France depuis que vous êtes arrivé là avec vos études? Non, pas vraiment. Donc, vous ne disiez pas vraiment. C'est parce que vous n'avez pas eu le temps de chercher avec les études, parce que... Oui, c'est ça, parce qu'avec les études, c'était pas assez simple. Et puis, on connaissait pas vraiment Rouen, puis les alentours, et on n'a pas pris le temps de chercher aussi. D'accord. Ouais, c'est pareil à peu près. Les études, c'était assez dense, donc ça se mélangeait un peu et on n'a pas vraiment eu le temps. Et du coup, est-ce que ça vous a fait du bien de vivre un parcours comme ça, sur la foi, sur Oui, le bien partage sûr, oui. de l'autre? Oui, c'est des choses qu'on avait déjà vécues auparavant. Et reprendre ça, pouvoir refaire cette réflexion sur soi et sur les autres, ça nous a permis d'être un peu plus à l'écoute, d'avoir une nouvelle relation avec Dieu. Super. Alors, je vais faire le tour de chacun. Yen, s'il y avait une étape en particulier qui t'a marqué, que tu auras envie de partager avec les auditeurs qui écoutent, ça serait laquelle? Si tu peux l'expliquer un peu plus, parce que on parle de la caravane de la foi, donc c'est un parcours de 12 étapes où l'on a des réflexions sur soi-même, sur l'autre, sur le monde. Est-ce qu'il y a une étape en particulier dans ces 12 que toi t'as marqué, que tu pourrais expliquer un peu plus concrètement et dire pourquoi elle t'a marqué? L'étape qui m'a beaucoup marqué, c'est l'étape du pardon. Et là, on se pose des questions. Est-ce que tu peux expliquer, avant qu'on parle des questions, qu'est-ce qui se passe dans cette étape-là? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Sur cette étape, on se voit, toi-même d'abord, tu te vois, et tu penses à ce que l'autre t'a fait, quelque chose peut-être de mal, que l'autre t'a dit, qui t'a vraiment blessé, qui t'a fait vraiment de peine. Et là, on te demande de te voir toi-même dans le miroir. Tu vois, tu te vois toi-même. Tu aimes toi-même. Tu vois le regard que les autres ont de toi. Et tu vois le regard que Dieu a de toi. Et là, tu comprends que malgré tout, tout ce que les autres pensent de toi, Dieu t'aime. Et si tu es créé à l'image de Dieu, ça veut dire que l'autre aussi est créé à l'image de Dieu. Tu dois pardonner, malgré tout ce qu'on t'a fait. Vu que Dieu te pardonne aussi, parce que nul n'est parfait, comme dit la Bible, nul n'est parfait. Et tu es obligé de pardonner les autres. Comme la Bible dit, Pierre a demandé à Jésus, combien de fois dois-je pardonner à mon prochain? Dieu dit 77 fois x 7. Ça veut dire qu'à chaque instant, il faut toujours mettre le pardon devant. Merci. Donc, si je résume, il y a 3 miroirs. Ouais. On te demande de regarder comment toi tu te vois dans un premier miroir. Dans un deuxième miroir, on te demande de regarder comment tu penses que les autres te voient. Ouais. Et le troisième miroir, c'est comment Dieu te voit. C'était une belle image. Ouais. Alors, à vous? Alors moi, c'était l'étape du repos. Vu que la vie elle est assez dense, on n'a pas forcément le temps de se reposer et de se recueillir auprès de Dieu. Et à ce moment-là, ça m'a permis aussi de me reposer, et de penser et de parler avec Dieu et de communiquer tout ce que je ressentais. Tu peux décrire un peu comment elle est faite la salle dans cette étape-là? Oui, en fait, il y a deux chaises et on peut en fait s'asseoir et prier auprès de Dieu. Et se vider complètement et se reposer. Ouais, prendre un temps de pause. Ah oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est une pause avec une belle plante sur le côté, avec une petite lampe. Une petite guirlande. Pour donner un effet. C'est un moment de break, quoi. Ah oui, c'est ça. Complètement. Tu l'as vécu comme ça, un moment de break dans le monde qui court sans arrêt à 200 à l'heure. Oui, c'est ça. Super, merci. À toi?
Alors, pour moi, c'était l'étape où on devait penser à quelqu'un et prier pour quelqu'un. D'accord. Donc, on a toujours tendance à penser à nous, à pas faire attention aux autres. Et à ce moment-là, c'est de prendre un instant, de penser à quelqu'un, prier pour lui, avoir cette relation entre nous et Dieu, demander à Dieu d'être là pour lui et pour nous. Donc, c'était assez important. D'accord. Tu peux décrire un peu cette pièce-là, tu te rappelles? Pas beaucoup. Il y avait, je Il crois, y avait des images. il y avait ouais, plein de petites visages, images, en ouais, fait, des c'est ça, visages. plein de visages, et on te demandait de penser à quelqu'un et d'écrire même son prénom, ouais. sur une feuille. Et de faire un acte, en fait, pour l'autre. Alors que souvent, On pense à nous, on on fait pense pas attention à ce qu'on fait et aux personnes qui nous entourent. Eh ben, merci beaucoup. Et si vous aviez des gens autour de vous que vous pourriez inviter à venir, vous le feriez? Oui, pourquoi Ouais. pas. Ouais. Oui. Ouais, super. Alors, on a une petite tradition sur notre petite web radio, c'est que quand on se quitte, on laisse en fait aux gens, c'est toujours un peu piège pour eux, mais on leur laisse la libre antenne. C'est-à-dire, on leur laisse dire un mot qu'ils auront envie de dire à nos éditeurs. Il y a plein de jeunes un peu partout en France et dans le monde entier qui nous écoutent. Et ben, si vous aviez maintenant là un petit mot d'encouragement, un petit mot de comme ça, quelque chose vous auriez envie de partager chacun. Je commence par toi. Déjà, merci de nous avoir accueillis et merci de nous avoir fait découvrir le petit parcours. Et c'était vraiment assez intéressant de pouvoir faire cette réflexion et pouvoir vivre ça de cette manière. Merci. Alors moi, je dirais à toutes les personnes qui nous écoutent de croire en Dieu et de toujours s'adresser à lui quand on a des problèmes, et même quand on n'a pas de problème, de toujours croire en sa puissance. Super. Moi, ce que je peux dire à nos auditeurs, c'est je ne sais pas ce que tu fais maintenant, ce que tu traverses maintenant, sache que Dieu t'aime. Eh ben, on va se les quitter sur ces belles paroles. Merci à tous les trois d'avoir accepté de venir parler avec nous à la radio. Merci à vous. tous aussi. Bonne continuation, Merci. bon courage dans vos études et puis peut-être à très bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.